Allez ailleurs, vous allez voir, puisque c'est sans frontières, et retrouver François Bodonnet qui est en Italie. Monsieur ou madame, vous vous apprêtez peut-être à aller faire votre marché tout à l'heure, mais il va en être question maintenant parce que figurez-vous que, hélas, certains marchés dans nos villes ou nos villages ont perdu de leur vitalité. Pourquoi? C'est une autre affaire, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi dans d'autres pays d'Europe, ils ont gardé cette vitalité-là. Exemple en Italie, seulement voilà pourquoi ils l'ont gardé. Ça, c'est une bonne question qu'on va poser à François. Bonjour François. Oui, bonjour William. Alors c'est vrai que les Italiens sont très attachés à leur marché, de la même façon qu'ils sont très attachés de manière générale au commerce de proximité. Alors on dit qu'en France, William, le petit commerce est mort, et malheureusement, eh bien c'est vrai. Ici en Italie, pas du tout. Il faut savoir que par exemple, 50% des achats qui sont faits ici en Italie sont faits encore dans les petits commerces, alors qu'en France, 80% de nos courses, de nos commissions, eh bien, nous les faisons dans les grandes surfaces. Et c'est la même chose donc pour les marchés, où on peut acheter des fruits et des légumes ou de la viande par exemple. Et puis il y a une autre particularité de l'Italie, William, c'est qu'ici, eh bien, il y a moins de fast-food à l'américaine, mais on mange beaucoup sur le pouce, mais on mange de la nourriture italienne, et ça se passe justement dans les marchés. Regardez ce reportage que nous avons réalisé sur un marché à Palerme avec Florence Crimon et Claudia Bidi. Palerme, sa vieille ville, ses couleurs et son marché bruyant. Les Siciliens viennent bien sûr y faire leurs courses, mais surtout pour manger. La pizzeria ambulante de Mauro remporte un certain succès. On y mange le sfincione, 1 € seulement pour cette pizza sicilienne. Bon appétit, merci. Ça croustille. C'est une de nos traditions, le sfincione. C'est vraiment très très bon. Et pour les plus courageux, rendez-vous au stand de Marcello. Je suis le numéro 1 à Palerme. C'est le roi de la tripe, en brochette grillée ou bouillie. Du matin au soir, les amateurs de joues de veau se régalent. Ici au marché, la relation avec le commerçant est beaucoup plus sympa qu'au supermarché. Et c'est chouette, on mange dans la rue. L'autre star locale du marché, c'est la friture. Voici les panelle. Ce sont des beignets de farine de pois chiches dont les habitants de Palerme raffolent. Sans lécher les babines. Avec tout ce qu'ils te font à manger et goûter, faire les courses à Ballarò, c'est rentrer chez soi rassasié sans avoir à cuisiner. Pour les Siciliens, faire son marché, c'est avant tout l'art de bien manger. C'est pas bête cette idée d'aller faire les courses et de manger sur place comme ça après. Vous rentrez chez vous, vous êtes calme. Bon, ça se passe à Naples. Est-ce que c'est partout pareil? À Rome, par exemple, où vous êtes là? Oui, alors c'est la même chose. Disons que Rome est un peu le lieu des paradoxes, parce que vous avez ici par exemple quelques hypermarchés qui sont ouverts 24 heures sur 24. Alors vous pouvez aller faire vos courses à 3 ou 4 heures du matin si ça vous dit. Bon, je vous avoue qu'à 4 heures du matin, il n'y a pas grand monde dans les rayons. Mais pour le reste, eh bien, il y a quand même des marchés traditionnels. On connaît évidemment le marché du vieux centre historique de Rome, Campo di Fiori. Bon, honnêtement, c'est un marché qui est un petit peu touristique maintenant, un petit peu moins traditionnel. Il y a aussi le marché Trionfale. Et oui, globalement, les Romains continuent à faire leurs courses au marché et dans le petit commerce de proximité. Merci François, à bientôt. La revue de presse de Frédéric Vion, la voici. Ladies and gentlemen.